Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci d'être là. Vous marchez d'abord, vous pourriez jogger, mais notre premier mouvement aujourd'hui va être ce qu'on appelle un repeater genou ou, si vous préférez, genou répétition. Je commence avec une marche. J'aime bien partir le bal assez rapidement quand même parce qu'on a seulement 15 minutes ensemble et je veux vraiment optimiser le temps qu'on a ensemble. Cela dit, vous prenez le temps qu'il faut pour vous sentir prêt à bouger avec moi, OK? On s'enlève de la pression, on se concentre vraiment sur la technique d'exécution. Ce qui veut dire que vous ralentissez au besoin, vous modifiez au besoin, mais on fait ça vraiment dans le bonheur. J'espère vous transférer cette énergie positive que j'ai, cet optimisme également que j'ai. Ça va? Alors, vous marchez ou vous joguez. Premier mouvement, répétition genou. On part ça dans 4, 3, vous êtes sur la droite. Suivez-moi. 4, 3, 2, changez. 4. Donc, je peux le faire plus petit. Petit. Puis l'autre chose que j'aime bien vous rappeler, là, c'est que parfois, il faut d'abord cerner les jambes, le mouvement ou le jeu de pied. Puis ensuite, seulement quand on est prêt, à ce moment-là, on embarque les bras. Moi, je les embarque très rapidement, encore une fois, pour vous en donner là, plein la vue. Vous donner surtout plein d'options. Et parce que j'aime ça, vous poussez plus loin. C'est mon rôle. Ah, on ne veut pas rester à la même place, on veut progresser. Vous faites ça de plus en plus grand. On change. 4. Respirez bien. 4. Pensez-vous que ça va rester comme ça? Non. Souvent, ce qui arrive, c'est que dès que j'ai l'impression que vous l'avez eu, je vous amène un peu plus loin. Maintenant, si je voulais, je pourrais ajouter même un élément d'équilibre. 1. Ça demande de la concentration. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder le pied pareil, comme on faisait il y a quelques instants à peine. Maintenant, pour les bras, 1. Je pourrais même rajouter un petit peu de twist sur les 3 premiers. Êtes-vous essoufflé? Moi, je me déplace, je pense. 1, 2. Donc, encore une fois, je vous ai montré plusieurs choses. Ça va vite, mais les capsules sont disponibles sur la chaîne de YouTube de TV Laval. Vous les avez ici gratuitement sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux à moi. Isabelle Dominique Cros. 1, 2. Venez me rejoindre, OK? 1. Alors, voici ce qui s'en vient. Faites-le pas, je vous le montre. 1, 1. Donc, ça fait 2. 1, 1. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous chaud? Les bras. 2. 1, 1. Ça se fait bien quand même, trouvez-vous? Si c'est tout nouveau, tout ça, peut-être que vous avez l'impression d'être un peu moins habile et ce serait tout à fait normal. Vous pourriez faire juste une marche, juste le repeater genou. Ça va? 2, 1, regardez. Nul besoin de le faire en même temps que moi. La première fois que je démontre un exemple additionnel, une option, je ne m'attends pas à ce que vous la fassiez en même temps que moi, à part vraiment si vous êtes peut-être un instructeur, peut-être que vous avez beaucoup fait ce style d'entraînement, fitness, mise en forme. Mais sinon, vous le faites quand vous êtes prêt. Alors, double, est-ce qu'on peut sauter plus haut? Est-ce qu'il faut sauter plus haut? Bien sûr que non. C'est une option. Wouh! Dernière fois, je vais vous garder sur les genoux un mouvement que j'aime bien, qui est large. 8, 7,
le mieux que vous pouvez, avec le plus d'énergie possible. 4, 3. On passe au prochain segment. Good. Plié. Deuxième position, balai. C'est un mouvement que j'aime bien faire. Je vais vous montrer une variation de ce mouvement, dans pas long. Deuxième position, balai. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas aussi large que je pourrais l'être. C'est-à-dire, je pourrais avoir les pieds encore plus espacés. Ce qui est important à remarquer, c'est que c'est pas un squat. Je m'en vais pas amener les fessiers vers l'arrière comme si j'allais m'asseoir. Plutôt, j'imagine un mur derrière moi qui fait en sorte que je ne bouge pas. Mon tronc est en ligne avec mes hanches, mes jambes plient et remontent. Beaucoup de précision, mes mains sont dans mon champ de vision. Je respire. Je fais cette position un peu inspirée balai, mais évidemment, ça pourrait être un squat plus large. Ça pourrait être les mains sur les hanches. OK? Tout est possible. C'est votre entraînement. Mais si vous pouviez me faire ça un peu balai, ça serait chouette parce que ce que j'aime de ce format, de cette discipline, c'est le fait qu'on travaille les muscles en longueur. Donc, j'aime l'idée que plutôt que vous soyez affaissé, comme on est souvent en position assise, comme on est peut-être dans notre salon sur le divan, j'aime vous inciter à allonger, à faire des belles lignes, à finir vos mouvements. Et tout ce qui est inspiration balai, ça prête tellement bien à ça. Plier, allonger. Respirer. Puis en plus, c'est très, très faible côté impact sur les articulations, ce qui est très bien. Encore pour 8. Sentez-vous les bras. Voyez-vous, je n'ai pas d'équipement, mais malgré ça, les bras travaillent, les jambes travaillent. On respire, on allonge nos muscles, c'est parfait. Dans 2, dans 1, change le mouvement. Regarde, relever, lève, descend, lève, descend. Rajuster. Moi, je viens de refermer juste un peu. Je veux garder mon poids sur les orteils. Je ne veux pas sentir mes chevilles. Comment ça se passe? Pour 8. 8, c'est notre chiffre magique. 7. Respirez 6. 5. Combinaison dans 4. Je vais revenir à notre pied. Je vais faire ce qu'on appelle troisième position. Alors, c'est un petit cours 101 sur le balai. Regarde. Est-ce que ça en fait beaucoup? Donnez-vous du temps. Pliez, 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 pliez. C'est pas si simple. Gardez les hanches alignées. J'aime le fait qu'il faut quand même un certain contrôle également et, si possible, une certaine élégance. Est-ce que vous sentez ça ou vous êtes un peu en train de vous trouver que vous êtes tout sauf élégant? Si c'est le cas, pas grave. Personne vous filme, je pense, présentement. Restez ici. Restez ici. Pliez. Regardez. Pliez, allongez ou relevez. 4, 3, 2. Je vais le faire sauter, regarde. Plie. 8, 7. Aïe, 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 ça chauffe. 6. Hanches parallèles. 5. Pointe les orteils. 4, 3, 2. Jambe droite derrière. Pause. Respire. Positionnez. Retrouvez votre souffle. Bras en haut, on repart dans 8. Vous rappelez-vous la première chose que je vous ai proposée dans cette position? Plier, relever, pli, exercice d'équilibre, coordination. Ouh! Plus que 4. Essayez de descendre les deux pieds en même temps, les deux talons en même temps. Aïe! Moi, je remarque que si je ne le contrôle pas, c'est ma jambe gauche qui a envie de descendre en premier. Talon gauche. Est-ce qu'on peut le sauter? 8, 7. Si les jambes chauffent, yes! C'est ça qu'on veut. 4. Ouch, 3. 2. Bien joué. Venez-vous-en, on s'installe en position push-up. Bonne nouvelle, il ne reste pas tant de temps. Alors, on va y aller toujours avec ce qu'on veut.
c'est-à-dire qualité versus quantité. Si vous n'aimez pas les push-ups, ça va aller quand même relativement vite parce qu'on ne les fait pas si longtemps. Et vous pourriez toujours garder la planche, OK? Sur les genoux ou sur les pieds. Vérifiez que l'épaule et la main soient alignées ou plus précisément. Allez-y encore. Encore. Plus précisément, le poignet. Ouh, je t'ai essoufflé. Descends et monte. Sentez-vous ce qu'on travaille présentement, c'est l'arrière du bras. Puis descendre moins bas ou descendre plus bas. Moi, ce que j'essaie de faire attention dans cette position, surtout quand la fatigue s'installe, c'est la façon que je répartis le poids sur l'ensemble de ma main. Je peux facilement aller un petit peu plus sur le devant de la main, ici. Donc, ça va chercher le poignet, c'est fatigant. Donc, je repositionne. Qualité versus quantité, c'est ça que ça veut dire. Vaut mieux le repositionner que de continuer tout croche. Encore. Descendez. Montez. 3 autres. Tenez bon. 2 autres. Je le garde très, très simple. Je vais en faire un autre, puis je vais vous demander la planche, tout simplement. Planche sur les mains ou sur les poings. Restez là. Je vais faire une combinaison. Si vous voulez, je vais la garder plutôt simple. Je vais vous demander d'aller monter les fesses vers le plafond et venir descendre triceps. On y va? Et descendez. Suivez la cadence qui vous convient. Autrement dit, si vous souhaitez le faire, vous suivez la musique, mais trouvez un rythme qui vous permet de bien faire la séquence, bien faire chaque mouvement. Celui-ci, puis la position push-up triceps. Ça va? Restez là. Êtes-vous capable de me faire ça 2 autres fois? Chien, tête en bas. Triceps. Oh boy! Moi aussi, mes bras sont fatigués rendus là, mais savez-vous quoi? Je suis bien contente parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé. Ça va? Venez vous étirer, bravo. On va tout de suite aller étirer la région avec laquelle on a terminé, donc triceps. C'est une région qui est importante à travailler parce que souvent, on va penser à travailler le devant du corps. Puis en réalité, ce qu'il faut, c'est pas négliger l'arrière du corps pour avoir un bel équilibre entre les muscles qui font partie du devant du corps et ceux derrière. Donc, pas juste penser à vos abdos, pensez à travailler votre dos. Si vous voulez travailler les biceps, le devant du bras, parfait. Mais n'oubliez pas que le triceps, lui, a besoin d'être travaillé. Il est plutôt faible de façon générale. Ça va? On change. Donc, arrière du bras, avant du bras. J'aime bien vous donner à l'occasion des repères un peu plus justes, on va dire, par rapport à la terminologie. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez tout comprendre, tout maîtriser. Mais j'ai remarqué que, en fait, vous en connaissez déjà énormément. Alors, j'ai pas besoin de vulgariser avec vous. Êtes-vous d'accord? Vous en connaissez beaucoup parce que vous lisez sur le sujet, vous faites de l'exercice depuis un moment. Et c'est super. Comme entraîneur, on aime ça. Comme expert fitness, on aime ça parce qu'on parle pas nécessairement à des débutants, on parle à des intermédiaires. Ça va? Monte les bras et expire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas les débutants, hein? Au contraire. C'est des fois plus facile de partir le bal avec quelqu'un que de retravailler certaines mauvaises habitudes avec quelqu'un qui fait de l'entraînement depuis longtemps. Une des plus grandes erreurs que moi, je constate, c'est la technique d'exécution et c'est la posture. On a besoin de travailler ça. Faites attention à votre posture, à comment vous faites votre mouvement, vos mouvements. Alors, c'est déjà la fin pour nous. Je vous souhaite de passer vraiment une journée magnifique. On se retrouve très vite.